Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2785 du Zap Image. On commence aujourd'hui ce samedi 27 janvier avec des anniversaires et tout d'abord celui du joueur français Aurélien Tchouaméni, le joueur du Real Madrid fête aujourd'hui ses 24 ans. Je souhaite bien sûr un très bon anniversaire à Tchouaméni. Il y a également Morgan Gibbs-White qui est un joueur anglais de Nottingham Forest. Il fête également ses 24 ans aujourd'hui en ce 27 janvier. Ou par exemple tiens, Amari Traoré, ancien joueur de l'équipe de Rennes où c'était le capitaine encore la saison dernière du côté du Stade Rennais. Maintenant il joue du côté de la Real Sociedad, futur adversaire du PSG en Ligue des Champions. Il fête aujourd'hui ses 32 ans. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la soirée hier soir et on commence tout d'abord en Ligue 1. Il y avait une belle affiche, Lyon contre l'équipe de Rennes et c'est Rennes qui réalise une très bonne opération vu que Rennes s'est imposé 3-2 du côté de Lyon. Donc les buteurs côté Stade Rennais, donc Terrier doublé et un but de Doué contre un but de Enrique et Lacazette côté Olympique Lyonnais. Donc Rennes menait 3-0 à la mi-temps, ils se sont fait peur parce que Lyon commence à revenir, 3-1, 3-2 mais Lyon n'a jamais réussi à marquer ce troisième but qui leur a permis de ne pas perdre et du coup défaite des Lyonnais et surtout victoire importante du Stade Rennais. Donc les statistiques de la partie, donc Lyon c'est 63% de possession de balle, c'est 12 tirs, 6 tirs cadrés, 2 buts marqués. Rennes c'est moins, c'est moins chaque fois que Lyon, c'est moins de tirs, c'est moins de possession, c'est moins de tirs cadrés, mais c'est eux qui gagnent le match à la fin du compte. Donc 5 tirs cadrés, 3 buts inscrits, il y a eu seulement 2 arrêts du gardien Anthony Lopez qui n'a pas fait un super match, le gardien lyonnais. Et Rennes les gars, c'est vrai que Rennes on partait sur une humiliation à la mi-temps, il y avait déjà 3-0, on s'est dit mais ça va finir à combien ce match, on va finir à 5-6-0 pour Rennes. Bon, Lyon a réagi en deuxième période, mais comme j'ai dit, ça n'a pas suffi pour recoller au score. Et avec cette nouvelle victoire de Rennes, Rennes enchaîne quand même une 5e victoire, toute compétition confondue d'affilée. Ils avaient gagné il y a quelques jours, c'était dimanche dernier en Coupe de France, on se souvient, contre l'équipe de Marseille. C'était au tir au but, mais ça leur a fait une victoire. Là, ils enchaînent contre l'autre Olympique, de nouveau avec une victoire, donc ça se passe plutôt bien actuellement. Les matchs, parce qu'ils sont souvent gagnés du côté de Rennes. Premier but pour Martin Terrier en Ligue 1 cette saison, c'est qu'il a été il a été beaucoup blessé en tout début de saison. Il avait fait une rupture des ligaments croisés, c'était début d'année dernière, début d'année 2023, il a loupé quasiment toute l'année dernière. Il est revenu là il y a à peu près un mois et demi et c'est son premier but, même son premier doublé parce qu'il a marqué 2 buts hier lors de cette rencontre Terrier où il n'est pas ancien joueur de l'Olympique lyonnais. Lyon est 16e de Ligue 1 et descendra à la 17e place en cas de victoire de Clermont face à Strasbourg, parce que Clermont peut repasser devant Lyon et Lyon peut être avant-dernier de Ligue 1 sur cette journée de Ligue 1 tout simplement. Voilà, ça va pas fort pour l'équipe de Lyon qui avait pourtant enchaîné 3-4 victoires d'affilée, on se souvient, avant l'année dernière, fin d'année dernière 2023, mais là c'est reparti on peut dire dans les travers du côté de l'OL. Et ce qui est problématique sur ces 13 derniers tirs cadrés subis, Lyon a encaissé 7 buts, j'ai dit hier, 5 tirs cadrés pour l'équipe de Rennes, 3 buts marqués, donc il y a eu seulement 2 arrêts du gardien Anthony Lopez. Donc Pierre Sage doit-il tenter de lancer prochainement Lucas Perry? Donc Lucas Perry c'est qui? En gros c'est un gardien qui a été transféré il y a à peu près 2 semaines, il est arrivé de Botafogo à Lyon, un gardien de but, et on peut penser avec les mauvaises performances d'Anthony Lopez que Lucas Perry pourrait peut-être être le titulaire lors de la prochaine rencontre. Pierre Sage, le coach, il a dit on avait un football trop plan-plan, quelques erreurs font que Rennes a pris le dessus et voilà, voilà ce qu'il a pu dire globalement du match. Corentin Tolisso, lui, à la fin de la rencontre, il a dit techniquement, tactiquement, on était vraiment à la ramasse en première période, ça il y avait 3-0 pour Rennes. Quand on va voir les supporters, on a un sentiment de honte, mais on doit avoir un minimum de fierté pour eux, on n'abandonnera pas. Je suis dépité, il n'y a pas d'autre issue qu'une victoire contre Marseille parce que le prochain match de Lyon, c'est contre Marseille, c'est un Olympico et voilà, il n'y aura pas le choix. En plus, déjà, c'est le prestige, toujours Lyon-Marseille. Et voilà, il va falloir gagner absolument. En plus, Lyon avait pris une correction à Marseille lors du match aller. On se souvient que le match avait été rejoué un mois plus tard, mais ils avaient pris un 3-0. Donc voilà, en plus, là, ils sont quasiment avant-dernier du classement. Ils n'auront pas le choix, ils devront absolument s'imposer contre l'OM le week-end prochain. Enrique, buteur hier, il a dit on est tous déçus. Les supporters ont dit qu'ils ne vont pas lâcher et qu'il va falloir réagir. Je préférais ne jamais marquer pour que l'équipe gagne toujours. Donc voilà, parce qu'il a été buteur, mais il a dit qu'il aurait préféré ne pas marquer, mais gagner le match bien sûr lors de cette rencontre. Jack O'Brien, il a dit on a du mal à ressortir le ballon, on doit faire mieux pour améliorer nos performances. Donc voilà, on peut voir quand même beaucoup de déception, que ce soit le coach ou même des joueurs de Lyon qui ont joué hier. Voilà, tout le monde est un peu déçu bien sûr par rapport à cette contre-performance. Bon, c'était quand même Rennes en face, mais voilà, Lyon à domicile normalement doit au moins ne pas perdre ce genre de rencontre. On va parler d'Alexandre Lacazette, donc nouvelle défaite, mais nouveau but pour lui, 10e but de la saison pour Alexandre Lacazette. Le dernier quart d'heure de ce match peut être
être fou, c'est vrai, hein, parce qu'on sentait que Lyon pouvait revenir, mais du coup ce troisième but n'a jamais été inscrit par l'équipe de Lyon. Et c'était très tendu entre les joueurs lyonnais et les supporters après cette nouvelle défaite, parce que des joueurs de Lyon sont partis discuter avec les supporters qui étaient bien sûr très déçus, très énervés par rapport à cette nouvelle défaite. Donc bon, c'est pas parti non plus en cacahuète, mais voilà, c'était très tendu bien sûr entre le COP lyonnais et les joueurs lyonnais. On continue les gars, on va parler de ce joueur de Lyon. Selon Romain Molina, la nouvelle recrue de Lyon, Gift Orban, s'est déjà mis à dos une partie du vestiaire de Lyon, tellement il a été infect avec ses nouveaux coéquipiers à l'entraînement. Donc déjà hier il est annoncé titulaire. Bon, il n'a pas commencé titulaire Orban, mais on peut voir qu'il a été recruté il y a à peu près une dizaine de jours, et ce qui paraît déjà à l'entraînement, enfin d'après Romain Molina, il a pris peut-être la grosse tête tout simplement, et c'est déjà mis une partie de ses coéquipiers à dos. Donc voilà, une petite info concernant la nouvelle recrue, Gift Orban. Et toujours tiens sur ce match hier, regardez il y avait qui en tribune, Matic, ancien joueur de Rennes, et hier c'était Lyon contre Rennes, et vous savez qu'il va signer du côté de Lyon, il y a le vert Hugo de Fabrizio Romano, ça pourrait être officiel dans le week-end. Donc que doit se dire Matic quand il y avait 3-0 pour Rennes, qui avait son ancien club. Voilà, on verra, il pourrait ramener beaucoup d'expérience bien sûr du côté de Lyon là, dès qu'il aura signé dans cette équipe. Et du coup le classement ça donne quoi? Donc Rennes avec sa victoire, toujours 9ème, c'est toujours très loin. C'est vrai qu'ils avaient fait ils faisaient un début de saison catastrophique Rennes, parce que normalement c'est une équipe qui doit être au moins dans le top 5, donc la 9ème malgré qu'ils ont gagné, mais bon, vaut mieux gagner que perdre. Et l'équipe de Lyon 16ème de Ligue 1 avec 16 points, donc Clermont là j'ai dit 17ème de 14 points, donc s'ils gagnent ils auront 17 points, ils seront tout simplement devant l'équipe de l'Olympique Lyonnais, donc on verra, parce qu'il reste beaucoup de jeux, beaucoup de matchs pour cette 19e journée de Ligue 1. Le programme aujourd'hui, donc Nice-Metz, c'est ce soir à 17h, et Marseille contre Monaco, c'est ce soir à 21h, c'est le gros match, et demain il y aura Montpellier-Lille à 13h, et après il y a le multiplex à 15h, il y aura Toulouse-Lens à 17h05, et le Paris Saint-Germain contre Brest, un gros match, le PSG premier, Brest 3e, ça sera un gros match, donc voilà la journée de Ligue 1 qui s'étale sur 3 jours, hier, aujourd'hui et demain. On continue, on prend la direction de l'Angleterre, donc c'était pas de la Première Ligue mais plutôt de la FA Cup, et c'est City les gars qui s'impose du côté de Tottenham, et c'est très rare ces dernières années. Donc Nathan Ake est l'unique buteur du match à la 88e minute de jeu, donc Tottenham n'a pas eu le temps de réagir, et du coup City se qualifie pour le tour suivant, pour les 8e de finale. Là c'était un 16e de finale de cette FA Cup. Bon, après City a dominé, rien à dire les gars, 57% de possession de balle, 18 tirs, une frappe seulement pour Tottenham. Bon, la frappe a été cadrée, bon, ils n'ont pas marqué, mais 18 tirs pour City. 18 tirs, une frappe donc, pour l'autre équipe. Donc logiquement, City s'impose. Ça aurait été un hold-up s'ils n'auraient pas gagné ce match. Donc 18 tirs, 5 tirs cadrés, ils ont marqué un but et du coup gagnent ce match et surtout se qualifient pour les 8e de finale de cette Coupe nationale anglaise. Et premier but et première victoire pour Manchester City à Tottenham depuis 2015. Pour vous dire les gars que Tottenham, à chaque fois, c'était la bête noire de City. Depuis 2015, City ne s'était pas imposé à Tottenham. Ça y est, ça faisait 9 ans. Et enfin, City a réussi à s'imposer. C'est fou quand même de se dire ça, que City n'arrivait pas à gagner du côté de Tottenham. Donc Rico Lewis avait seulement 11 ans à l'époque, alors que maintenant, il joue bien sûr avec l'équipe première de Manchester City. Donc City quitte le Tottenham Hotspur Stadium avec une victoire après avoir perdu ses 5 derniers déplacements là-bas. C'est qu'il restait sur 5 défaites d'affilée. L'équipe de Manchester City, et surtout, ça faisait beaucoup de matchs d'affilée qui n'arrivaient plus à marquer du côté du stade de Tottenham. Cela a pris 538 minutes et 102 tirs quand même pour Manchester City, mais enfin ils ont marqué ce but, regardez, donc là c'est le score sur les 6 derniers matchs à Tottenham, donc 7-1 pour Tottenham. Donc City, ils ont marqué un but, c'est seulement le match hier, sinon les 5 autres rencontres à chaque fois ils perdaient, ils perdaient à chaque fois, et Tottenham a marqué 7 buts, mais Tottenham les gars c'est 46 tirs, ils ont marqué 7 buts, alors que City sur leurs 6 derniers matchs contre Tottenham à Tottenham c'est plus de 102 tirs, j'ai dit, plus de 538 minutes de jeu, ils n'arrivaient plus à marquer, ils avaient plein d'occasions, regardez, le XG était plus de 11 quand même pour Manchester City, à chaque fois ils avaient des occasions énormes, ils n'arrivaient pas marqué, pas gagné le match, et cette fois-ci enfin ils ont gagné City du côté de Tottenham. Donc voilà, c'était leur bête noire, à chaque fois c'était défaite, puis cette saison on peut dire que c'est la bonne pour Manchester City. On peut voir Pep Guardiola avec Kevin De Bruyne à la fin du match, il est très content par rapport à la performance de son joueur belge, qui a fait une belle rencontre, et malgré la défaite, Rames Madison a fait son retour sur le terrain près de 3 mois après sa blessure. Ça c'est peut-être la bonne nouvelle côté Tottenham. Si on enlève bien sûr la défaite et l'élimination, c'est que Madison, qui était blessé depuis plus de 3 mois,
était de retour pour cette rencontre. Et ça, bien sûr, c'est une bonne nouvelle à chaque fois qu'un joueur blessé revient à la compétition. Donc, toujours sur cette rencontre, regardez la pointe de vitesse comme de Kyle Walker. Donc là, on peut voir sur la photo en haut à gauche, c'est Timo Werner qui se... Werner, n'oublie pas, peut-être pour ceux qui n'ont pas suivi, il joue maintenant du côté de Tottenham. Bref, donc il a joué, il prenait de la vitesse sur Walker. Et Walker, les gars, il a déclenché la seconde, il l'a rattrapé d'un coup en vitesse, donc c'est-à-dire qu'il court beaucoup plus vite que Timo Werner, Kyle Walker. Toujours sur ce match, les gars, le but refusé Oscar Pope, donc un joueur de Manchester City pour une pointure de chaussure. Regardez, ça joue à rien, la ligne rouge, la ligne bleue, ça c'est joué à rien. Sinon là, City aurait marqué un autre but, parce qu'Ake a marqué à la 88e minute de jeu, mais là c'était au bout de 6 minutes de jeu. Voilà, ils auraient déjà pu prendre l'avantage au bout de 6 minutes de jeu, cette équipe de City. Et maintenant, côté Tottenham, donc la seule chance de Tottenham de remporter un trophée cette saison, c'est simple, c'est de remporter la Première Ligue, parce qu'ils sont déjà éliminés de toutes les autres compétitions. Le FL Cup, donc la Coupe de la Ligue anglaise, de toute façon on connaît déjà la finale, c'est Liverpool-Chelsea. La FA Cup, ils ont perdu hier, ils ne sont pas qualifiés en Coupe d'Europe et puis voilà, il ne reste plus que le championnat. Et on pense que le championnat, les gars, ne sera pas gagné pour eux, parce que je ne pense pas qu'ils le gagneront ce championnat, donc voilà, ça sera encore certainement une saison blanche, quasiment à 98% de saison blanche pour Tottenham. Bon, après c'est vrai qu'ils ont un peu l'habitude, les supporters de cette équipe. Il y avait un autre match entre l'équipe de Chelsea et l'équipe de Aston Villa, 0-0 sur cette rencontre. Donc du coup le match sera rejoué. À rejouer ces égalités, cette fois-ci ça sera dans le stade d'Aston Villa à cette rencontre. Donc voilà. Les autres matchs de FA Cup, enfin au programme aujourd'hui par exemple, il y a Everton Luton Town, c'est un duel 100% Premier League. Il y a Fulham Newcastle ce soir à 20h. Sheffield ira défier, Brighton ira défier l'équipe de Sheffield. Ou par exemple Leicester, qui est actuellement leader de Championship, recevra l'équipe de Birmingham. Donc voilà le programme aujourd'hui du côté de la Coupe nationale anglaise, c'est les 16e de finale. Du côté de l'Espagne, il y avait un match hier. Alaves jouait du côté de Almeria. Almeria qui a failli accrocher, on sait, le Real Madrid la semaine dernière. Ils gagnaient 2-0, ils ont perdu 3-2. Bon là, ça a été compliqué pour eux. Ils ont pris 3-0 à domicile contre Alaves. Donc Almeria toujours 0 victoire après 22 matchs joués. Ils se dirigent tout droit vers la deuxième division espagnole. Ils vont être relégués. Le programme aujourd'hui, la Real Sociedad contre le Rayo Vallecano, c'est à 14h. Il y a Las Palmas Real Madrid à 16h15 cet après-midi. Le Barça contre Villarreal et Mallorca Betis. Un gros journée. Football du côté de la Liga. Du côté de l'Allemagne, il y avait un match hier, Francfort contre Mayence, et c'est Francfort qui s'est imposé 1-0. On peut voir quand même qu'ils ont dominé, 13 tirs, 4 tirs cadrés, 1 but, Mayence et 0 tir cadré dans le match. Donc voilà, logiquement Francfort a pris les 3 points. Le programme aujourd'hui, le Bayern Munich se déplace à Augsbourg, le RB Leipzig se déplace à Stuttgart, Leverkusen leader reçoit Gladbach. Voilà, une belle affiche concernant Dortmund, ils joueront eux demain dimanche. Du côté de l'Italie, il y avait un match hier, le Torino est parti s'imposer 2-1 du côté de Cagliari, une belle victoire, une victoire importante bien sûr pour cette équipe de Turin. Le programme aujourd'hui, donc il y a un Atalanta Udinese, il y a un Juve Empoli à 18h et ce soir AC Milan contre Bologne. On peut voir aussi le programme du côté de l'Eredivisie avec le déplacement de l'Ajax du côté d'Héraclès, et le PSV qui a tout gagné à part un nul lors du dernier match reçoit l'équipe de Almer City aujourd'hui à 18h45. Il y a aussi de la Ligue 2 au programme aujourd'hui avec Saint-Etienne-Amiens à 15h, sinon c'est le multiplex à 19h. Je sais pas, il y a qui en grosse équipe. Tiens, la Géocère qui est deuxième reçoit l'équipe de Guingamp et je cherche Angers. Ils doivent jouer lundi, s'ils ne jouent pas là. Je pense que ça sera lundi pour eux, parce que voilà, on sait qu'il y a toujours un match qui est décalé le lundi. Du côté du championnat de Ligue 2, non, Amiens joue contre... non, c'est pas Amiens, c'est Angers que je cherchais. Ils sont pas là, ils doivent jouer lundi. Bref, on continue les gars avec aussi la CAN, parce qu'aujourd'hui on est samedi et retour de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est vrai que ça nous a manqué un peu ces matchs-là, parce qu'on sait qu'on a vraiment vibré, on s'est régalé lors des matchs de poule, et aujourd'hui c'est les matchs élimination directe, donc c'est simple. Soit tu gagnes, tu passes le tour suivant. Si tu perds, là c'est fini, t'as plus le droit. Il n'y a pas de meilleur troisième, tout ça, où t'es repêché. Non, tu perds, c'est fini, tu rentres chez toi. Angola, Namibie, 18h. Nigeria, Cameroun ce soir, 21h. Et moi, Simone, donc un joueur du Nigeria, lance les hostilités avant le choc Nigeria-Cameroun ce soir 21h. J'ai parlé avec Jean-Charles Castelletto du match. Un de nous deux rentrera à Nantes, mais demain c'est lui qui rentrera, parce que Castelletto c'est tout simplement son copain du côté du stade, du FC Nantes. Donc les deux jouent à Nantes, mais les deux ce soir s'affrontent avec leur sélection. Donc un bien sûr sera qualifié, l'autre sera éliminé. Mais pour moi, Simone, ça sera son copain Castelletto qui rentrera à Nantes, parce que pour lui, le Nigeria va éliminer bien sûr l'équipe du Cameroun. Bon voilà, c'est bien de dire ça maintenant. La vérité, ça se passe, vous le savez tous, sur le terrain. Et toujours sur ce match, Rigobert Song, le sélectionneur camerounais, il a dit: le Nigeria est une équipe à prendre au sérieux. Quand on trouve une équipe à prendre au sérieux, c'est là qu'on essaie d'être sérieux. Donc voilà, concernant ce match les gars, c'est comme un gros choc ce Nigeria. Cameroun, c'est deux équipes
voilà, qui est quand même quasiment favori, hein, on peut dire, pour remporter cette CAN. Il y en a une qui rentrera chez elle ce soir. Toujours, tiens, avec la CAN, on va parler de Walid Regragui, le sélectionneur marocain. J'en ai parlé hier, mais c'était pas encore sûr, hein. Et maintenant, c'est officiel. Le sélectionneur du Maroc sera sur le banc des Lions de l'Atlas pour le 8e de finale de la CAN face à l'Afrique du Sud. Je crois que c'est lundi soir le match. Donc, suspendu initialement pour 2 matchs fermes suite à la fin de match face à la RDC. Hein, souvenez-vous, avec Chancel Mbamba, où c'était chaud. Le sélectionneur marocain voit sa suspension abaissée à un match ferme. Donc, il a déjà purgé, hein, ce match ferme. Ça a été contre la Zambie, c'était un mercredi soir. Et du coup, il sera bien présent sur le banc de la sélection marocaine, hein, pour ce 8e de finale contre l'Afrique du Sud. Il avait pris une amende, hein, et son amende a également été levée, donc pas d'amende non plus pour Walid Regragui, donc bonne nouvelle pour lui, et bonne nouvelle bien sûr pour le Maroc. On va parler de l'Algérie. On sait que l'Algérie n'a plus de sélectionneur vu que Belmadi a démissionné et l'Algérie a tenté le gros coup, Zinedine Zidane. Donc l'Algérie a essayé d'approcher Zinedine Zidane pour le poste de sélectionneur. Le Français a décliné la proposition, mais l'Algérie ne lâche pas, hein. Et le président de la Fédération algérienne de football, Walid Sadi, prévoit une rencontre ce week-end avec l'agent de Zinedine Zidane pour discuter d'une éventuelle arrivée en Algérie. Son père et son frère, Azizou, hein, poussent de leur côté pour que ça se concrétise, mais Zidane hésite, hein, parce que le père de Zidane, il aimerait que son fils, Zinedine Zidane, entraîne tout simplement cette sélection algérienne. Même le frère, hein, de Zidane, il pousse Zinedine, voilà, pour essayer de le convaincre qu'il prenne cette place de sélectionneur de l'Algérie. Zidane, il ne sait pas trop, il hésite en gros, on ne sait pas, hein. On sait pas ce qu'il va décider, bien sûr, Zizou, surtout s'il y a la pression de la famille, hein, qui vont peut-être le pousser pour reprendre cette sélection, on verra. Ça serait quand même énorme pour l'Algérie, hein, d'avoir Zinedine Zidane en tant que sélectionneur. Et Jérôme Roten, tiens, hier sur l'émission Roten sans flamme, donc lui, il a sa raison, hein. Pourquoi Zidane a refusé l'Algérie, enfin parce que pour l'instant, il hésite, mais bon, on peut voir d'après l'équipe, le Français a décliné la proposition parce que Zidane a refusé l'Algérie car il attend l'OM. Voilà, d'après Jérôme Roten. Bon, après, hein, ses sources, on ne sait pas c'est qui lui a dit ça. Hein, c'est peut-être du fake, mais bon, voilà ce qu'a pu dire Roten hier. On continue, les gars, on va parler de la grosse page Georgian Club, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais Georgian Club et Liverpool, ça va être fini dans quelques mois. Georgian Club quittera Liverpool à la fin de saison et c'est officiel. Il a annoncé hier, c'est hier vendredi, dans une interview, il a dit qu'en gros c'était ses derniers mois, fin de saison, dès que ce sera fini avec Liverpool, il arrêtera. Il arrivait en 2015, hein, quand même, en 2024, ça faisait 9 ans quand même, du côté des Reds. Hein. Donc voilà, annonce qu'il quittera Liverpool à la fin de saison, donc tout le monde se demande pourquoi il veut arrêter alors que c'est un entraîneur respecté, tout ça, parce qu'en gros, il en a un petit peu marre, hein. Il a dit: je suis à court d'énergie, je pense que je le sais déjà depuis plus longtemps et que je devais l'annoncer à un moment donné, mais je sais que je ne peux pas faire ce travail encore et encore et encore parce que c'est beaucoup de pression, c'est beaucoup de boulot, t'es pas souvent chez toi, t'es souvent en déplacement, tout ça, donc c'est beaucoup de sacrifices, hein, d'être entraîneur, surtout d'une équipe comme Liverpool, hein, qui est une grande équipe bien sûr, hein. Et après toutes les années que nous avons passées ensemble, après tout le temps que nous avons passé et après toutes les choses que nous avons vécues ensemble, le respect a grandi pour vous, l'amour a grandi pour vous et la moindre des choses que je vous dois, c'est la vérité et c'est la vérité. Voilà, donc là en gros il s'adresse aux supporters tout simplement de Liverpool, hein, et dire que voilà, pour le respect qu'il a aux supporters, il est obligé de dire voilà, qu'il annonce en gros son départ. Voilà. Donc je le dis, hein, c'est pas maintenant, là, c'est pas ce 27 janvier, ça sera quand la saison sera finie. Et Klopp, hein, toujours avec toutes les responsabilités que vous avez dans ce métier, vous devez être au sommet de votre forme. Je le suis, mais je fais ça depuis 24 ans. Mes ressources ne sont plus infinies, hein. J'ai préféré tout donner cette saison. Je ne suis plus un jeune lapin, hein. C'est vrai qu'il commence à prendre de l'âge, hein, même si on pense bien sûr qu'il aurait pu encore entraîner, mais bon, c'est ses choix, tout le monde le respecte bien sûr, hein. Klopp, et même les supporters de Liverpool, il n'a pas reçu de critique parce qu'il arrêtait bien sûr l'équipe des Reds, hein. Et il rassure tout d'abord les supporters de Liverpool, a dit: ce que je sais avec certitude et sûr à 100%, c'est que je n'entraînerai absolument jamais un autre club anglais que Liverpool. Jamais il ira prendre Manchester City, Arsenal, Chelsea, non. Il n'a pas dit qu'il arrêtait sa carrière d'entraîneur, il a dit juste qu'il arrêtait avec Liverpool. Mais il ne prendra pas une autre équipe anglaise, c'est impossible, il a dit, hein. Sûr à 100%, c'est impossible. Mon amour pour ce club, mon respect pour ce public est trop grand. Je ne pourrais même pas y penser une seconde. Donc voilà, il pourrait redevenir entraîneur, mais ça serait soit en sélection ou soit à l'étranger, en Espagne, en France, pourquoi pas, en Allemagne, mais pas du côté de la Première Ligue, parce qu'il a trop de respect bien sûr par rapport à ce club de Liverpool. Après ça se peut qu'il, je sais pas, par exemple il entraîne un géopif l'AC Milan et ça se peut qu'un jour l'AC Milan affronte Liverpool, donc là il n'aura pas le choix, mais sinon il n'entraînera pas une autre équipe anglaise. Klopp n'envisage aussi pas d'entraîner de club ou de sélection pendant au moins un an. Il veut prendre une année sabbatique, il l'a dit, et il a dit qu'il a besoin de repos là pendant toute la saison prochaine, il ne prendra aucune équipe.
hein, rien du tout. Il va se mettre un peu en mode vacances, en mode stand-by. Il va profiter bien sûr pendant un an. Et après l'autre année, là, il pourrait reprendre du service tout simplement, Jürgen Klopp. Hein. Et on va faire son bilan quand même parce que c'est un entraîneur emblématique. Hein. Je pense que voilà, tout le temps qu'on pense à Liverpool, tout ça, on pense à Klopp. Hein, c'est que depuis 2015, il est entraîneur de cette équipe, donc il a tout gagné. Ligue des Champions, Première Ligue, FA Cup, Carabao Cup, Community Shield, Super Coupe d'Europe et Coupe du Monde des clubs. En gros, tous les trophées possibles, il les a remportés, à part peut-être l'Europa League. Mais bon, peut-être pourquoi pas, tiens, cette saison, c'est vrai qu'il pourrait remporter et finir tout parce qu'ils sont qualifiés en Europa League et c'est les grands favoris quand même pour gagner cette compète. C'est vrai qu'il lui manque plus que ça vraiment pour gagner tous les trophées. Où il a participé au moins une compétition du côté des Reds. Hein. Et Klopp, les gars, il a offert quand même à Liverpool le premier titre de champion d'Angleterre. N'oubliez pas, ça faisait 30 ans qu'il n'avait pas gagné la première ligue. Hein. C'était en 90, il l'a remporté, je crois, c'était en 2020. Ah, ça faisait 30 ans qu'ils attendaient ça. C'est grâce à Klopp. Et aussi la première Ligue des Champions en 14 ans. Ah, ça faisait 14 ans qu'ils n'avaient pas remporté la LDC. Ils l'ont remporté avec Jürgen Klopp. Donc voilà, donnez-lui les clés de la ville, bien sûr. Hein. Et quand on pense à lui, les gars, on pense à son arrivée. Bon, c'était en 2015. Il a exactement entraîné pour la première fois le 17 octobre 2015. Il disputait son tout premier match en tant qu'entraîneur des Reds. C'était face à Tottenham. Donc l'occasion de revenir sur son premier 11. Hein. Donc le match est terminé sur un 0-0 entre Liverpool et Tottenham. Et Liverpool est pointé à la 10e place en première ligue. Hein. Donc regardez cette équipe qu'il avait. Hein. C'est son premier 11 qu'il avait aligné. Hein, on peut voir Coutinho, tiens, qui est encore joueur de Liverpool. Lalana, on peut voir Milner, on peut voir Mamadou Sakho, Mignolet au cage. Donc voilà, ça a beaucoup changé hein, comme cette équipe, bien sûr, des Reds. Hein, parce que là, cette équipe, c'est une équipe qui jouait le milieu de tableau. Hein, c'était 10e tout ça. Et quand il est arrivé, je vous montrerai tout à l'heure, hein, les classements ont totalement changé. Hein. Et ça, quand on passe de ça à ça, les gars, cette image représente peut-être l'équipe la plus emblématique de l'ère Klopp. C'est le titulaire en finale de la Ligue des Champions 2019. Pourtant, même si c'est difficile à croire, tenez-vous bien, ce 11 n'a été aligné par Klopp que ce soir-là. Jamais il a pu raligner tous ces joueurs-là titulaires. Voilà, en gros, ces 11-là titulaires, seulement une fois, c'était pour la finale. Hein, ça avait été contre Tottenham, souvenez-vous, ils avaient gagné 2-0. L'équipe de Liverpool, sinon, jamais il a pu raligner toute l'équipe. Soit il y avait un joueur suspendu, soit il y avait un blessé, soit des choix, simplement. Donc là, c'est peut-être l'équipe la plus forte, en gros, qu'il a pu aligner, mais il a pu aligner seulement une fois, j'ai dit en finale de Ligue des Champions. Et pour vous dire vraiment que Liverpool a changé quand il était là et quand il n'était pas là, regardez Liverpool en première ligue avant l'arrivée de Klopp. Donc en 2009, ça a fini 7e à fin de saison, 6e, 8e, 7e, bon un coup 2e, 6e, 8e, donc moyenne de points, 63 points à peu près. Mais voilà, à part le deuxième là, il y a toujours à peu près, c'était 7-8e hein, que ça finissait. Et quand il est arrivé, donc ça a changé totalement. Donc déjà première saison complète, 4e, ensuite 2e avec 97 points, ensuite champion 99 points, ensuite 3e, 2e, 5e et actuellement leader et moyenne de points 85, 22 points en moyenne de plus que quand Liverpool les années avant que ce soit lui l'entraîneur. Hein, voilà, donc il n'y a rien à dire, des fois il y a des coachs, ça change de dynamique. Tiens, j'en ai parlé aussi il y a quelques jours aussi avec Diego Simeone du côté de l'Atlético, c'est à peu près la même chose, il finissait toujours 10e tout ça, l'Atlético, il arrivait, il finit toujours sur le podium, lui c'est à peu près la même chose, hein, il arrivait, il finit quasiment à chaque fois sur le podium, alors qu'avant c'était seulement une fois en 10 ans hein, qu'ils avaient fini sur le podium. Et toujours tiens avec Klopp, hein, vu que c'est comme une grosse page Klopp, parce que voilà, c'est comme un entraîneur emblématique qui va quitter une grosse équipe Liverpool. Hein. Donc regardez le plus de points en première ligue par saison. Donc là on peut voir voilà ces équipes-là. Et on peut voir 3 fois quand même il a amené Liverpool dans une saison, il a remporté le plus de points. Donc 99 points. Donc le record toujours City, ils avaient pris 100 points, c'était en 2017-2018. Mais Liverpool 2019-2020, ils avaient fini première ligue hein, avec 99 points. Il avait emmené aussi ce Liverpool avec 97 points et ce Liverpool-là avec 92 points. Voilà les équipes qui ont pris le plus de points dans toute l'histoire de la première ligue. Il a amené comme 3 fois Liverpool dans ce top 10. Toujours avec Jürgen Klopp, tiens, avec des résultats énorme hein, qu'il a pu faire le 27 août 2022, 9-0 Liverpool contre Bournemouth, c'était bien sûr le coach hein, de cette équipe, ce Liverpool-Manchester United où il avait infligé un 7-0 contre Manchester United. C'est Anfield, mais la même chose hein, du côté du stade bien sûr de Manchester United, Old Trafford, où par exemple un coup Liverpool avait passé 5-0 à Manchester United, c'était le 24 octobre 2021, ou par exemple ce match hein, contre le FC Barcelone le 7 mai 2019, avec une victoire 4-0 du Barça, un remontada, n'oubliez pas que le Barça s'était imposé 3-0 au match aller, et Liverpool a fait le taf, un match retour, doublé d'Origi, doublé de Wijnaldum. Octobre 2015, quand il est arrivé, il avait dit, hein, le nouveau coach de Liverpool, sa première déclaration, parce qu'il n'était pas trop connu, bon il était un peu connu, mais bon, il quittait Dortmund pour arriver à Liverpool. Hein. Ce que les gens pensent quand vous arrivez n'est pas si important quand tu arrives. Hein. Ce que les gens ressentent quand vous partez, bien plus important. C'est vrai que quand il est arrivé, les supporters disaient oui, c'est un coach comme ça, voilà, mais 9 ans après,
Maintenant, ce que pensent les supporters de Liverpool, c'est plus du tout pareil. Maintenant, ils pensent que c'est une légende, tout ça. Voilà, il a dit le plus important, c'est quand vous partez que quand vous arrivez. Il a entièrement raison, tout simplement, Klopp. Et qu'est-ce qu'il va faire? Parce qu'on sait que là, il va prendre une année sabbatique, mais dans 2 ans, il sera disponible, enfin dans 1 an et demi. Et l'Allemagne, la Mannschaft, en gros, espère voir Jürgen Klopp à la tête de la sélection pour la Coupe du Monde 2026. C'est vrai que c'est fort possible, parce qu'il est déjà allemand, Jürgen Klopp, et pourquoi pas, lui qui a toujours entraîné des clubs, pourquoi pas une sélection? Et l'Allemagne, qui pourrait bien sûr être très intéressée. Laporta aussi du côté du FC Barcelone rêve de recruter Klopp. Bon, comme j'ai dit, voilà, Klopp veut prendre une année sabbatique. Donc si ça venait à se faire, ce serait plutôt dans 1 an et demi, bien sûr, Klopp au Barça. Ça serait énorme, bien sûr, pour le FC Barcelone. Pep Guardiola, tiens, à la fin du match hier City-Tottenham, il a eu un petit mot, bien sûr, par rapport à Klopp. Il a dit, il va me manquer. Sans lui, je dormirai un peu mieux les nuits précédant notre match contre Liverpool. Parce qu'il y a toujours eu ce duel, on sait, City, donc de Guardiola contre le Liverpool de Klopp. Donc il a dit que maintenant il va un petit peu mieux dormir la veille d'un match contre Liverpool, vu que ce sera plus Klopp l'entraîneur de cette équipe. Thomas Tuchel qui s'est montré aussi très surpris du départ de Klopp. Ils se connaissent très bien parce que les deux déjà sont coachs et les deux sont allemands. Il a dit, je dois d'abord digérer cela, je ne peux rien dire pour le moment. Klopp est l'un des meilleurs entraîneurs du monde, il a toujours réussi à influencer les clubs où il a travaillé, c'est une grande nouvelle. Voilà ce qu'il a pu dire Thomas Tuchel. Et n'oubliez pas les gars, n'oubliez jamais quand Jürgen Klopp a signé le tatouage de la jambe d'un fan de Liverpool après avoir remporté le Community Shield. Voilà, pour vous dire que c'est une légende. Regardez ce supporter, il a quand même fait un tatouage avec le visage de Klopp pour vous montrer qu'il est très important, très aimé bien sûr par les supporters des Reds. Et du coup, qui va le remplacer? C'est vrai que l'on parlait peut-être de Klopp, les peut-être futurs clubs qui pourraient prendre, l'Allemagne ou le Barça, mais qui va le remplacer du côté de Liverpool? On pense peut-être à Xabi Alonso, les gars. C'est vrai qu'Alonso peut être bien sûr une option. Steven Gerrard, légende du côté de Liverpool. Après, on vient de savoir il y a quelques jours, en plus je l'ai dit, qu'il venait de prolonger du côté de Al Ettifaq jusqu'en juin 2027. Donc s'il vient de prolonger, on ne sait pas s'il pourrait prendre cette équipe de Liverpool, même si je pense qu'il rêverait bien sûr Steven Gerrard de prendre cette équipe où il a toujours joué, cette équipe des Reds. Donc on verra. Donc bon, comme je dis, il y a quand même Xabi Alonso. Et Xabi Alonso, les gars, sur le poste d'entraîneur de Liverpool, a dit la spéculation est normale. Je me concentre tout d'abord sur le Bayer Leverkusen. Je suis très heureux à Leverkusen avec mes joueurs en ce moment. C'est une grande surprise à Liverpool pour ce que Jürgen a fait à Liverpool. J'ai beaucoup de respect et d'admiration. Donc voilà, il a dit bon, il se plaît très bien à Leverkusen, mais c'est vrai que Xabi Alonso peut être vraiment un candidat très crédible pour devenir le futur entraîneur de Liverpool. Donc voilà, mais bon, dans ses propos, il n'allait pas dire oui, je veux aller à Liverpool, alors qu'il est coach comme de Leverkusen. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est. En plus, il a joué à Liverpool, n'oubliez pas, Xabi Alonso. C'est pour ça que ça peut se faire, les gars, mais bon, si ça se fait, ça se fera bien sûr l'été prochain. Xabi Alonso va pas lâcher Leverkusen en plein milieu de saison, alors qu'en plus, il est toujours invaincu quand même depuis août dernier. Et des autres noms, tiens, Roberto De Zerbi, Julian Nagelsmann ou même Ange Postecoglou sont tous de potentiels candidats pour remplacer Klopp. Pourquoi pas Mourinho, qui actuellement aussi libre. Zidane, les gars, on ne sait pas, les gars, Zidane, ça se peut. Zidane peut refuser l'Algérie, comme on a parlé tout à l'heure, et prendre Liverpool. Ça peut peut-être l'attirer, on verra. Mais voilà, donc là, on parlerait bien sûr plutôt pour l'été prochain, parce que Klopp finira bien sûr du côté de Liverpool cette fin de saison. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire, les gars, sur Klopp. Donc on a parlé de moi pendant 10 minutes. Je ne sais pas à peu près combien de temps, mais on est obligé d'en parler, les gars. Ça reste comme un énorme entraîneur, bien sûr, qui va quitter son club. Tiens, toujours avec les coachs, vu que l'on en parle, la direction du Bayern Munich souhaite se séparer de Thomas Tuchel dès cet été. La place du tacticien allemand est en danger à très court terme en raison de tensions multiples en interne. Il doit gagner des trophées, sinon ça sent très mauvais pour lui. De toute façon, il ne reste plus que 2 trophées. La Bundesliga, où il a 4 points de retard sur Leverkusen, et la Ligue des Champions sont les 2 derniers trophées qu'il peut remporter. Sinon, ça sera fini pour Thomas Tuchel. Concernant Xavi, donc Hernandez est devenu l'entraîneur espagnol avec le plus de défaites dans toute l'histoire du FC Barcelone. Donc le dernier match perdu contre Bilbao en Coupe du Roi, c'est sa 25e défaite. Donc, comme un certain Juan José Noguez, un ancien entraîneur du Barça. Donc voilà, Xavi Hernandez a beaucoup perdu du côté du Barça. Et pour le remplacer à Barcelone, donc même si Laporta rêve de Klopp, mais bon, c'est que c'est pas possible dans l'immédiat là actuellement. Donc Thiago Motta est considéré par Deco, directeur sportif du Barça, en gros considéré peut-être pour être le futur remplaçant, on peut dire, de Xavi, Thiago Motta, coach actuellement de l'équipe de Bologne en Italie. On continue avec des infos mercato, mais cette fois-ci joueurs. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé entraîneur, tout ça. On va parler cette fois-ci de Mosquine. Et l'Atlético Madrid semble bien décidé à aller de l'avant dans le dossier Mosquine, indique Matteo Moretto. L'optimisme règne quant à l'aboutissement de la transaction dans les prochains jours. Voilà, ce jour devrait bien démarquer du côté
de l'Atlético Madrid. Après quand, je ne sais pas. N'oubliez pas que la fermeture du mercato, c'est jeudi prochain à minuit. Jeudi prochain, on est le 1er février. Donc à minuit, jeudi prochain, ça sera fini. Donc il reste encore quelques jours quand même de mercato. Et Mosquine devrait bien aller du côté de l'Atlético Madrid. Officiel, j'avais dit hier, il passait sa visite médicale. Donc ça y est, ça a été signé. Manchester City prête Calvin Phillips à West Ham. Donc c'est un prêt avec une option d'achat fixée à 40 millions d'euros. Donc il aura le numéro 11 maintenant dans le dos. Phillips, je pense que c'est un bon choix pour lui parce qu'à City, il joue quasiment jamais. Et surtout qu'il y a l'Euro et il doit jouer s'il veut être dans le groupe de Gareth Southgate pour l'Euro. Donc il doit avoir du temps de jeu et je pense qu'il jouera beaucoup plus à West Ham qu'à Manchester City. Bonne chance à lui. Le Paris Saint-Germain a sondé le Bayern Munich pour Mathys de Ligt ces derniers jours. Cependant, les Bavarois ne veulent pas céder le néerlandais parce que le PSG cherche un défenseur central. Même s'ils ont recruté Beraldo, ils veulent un nouveau DC. Ils ont essayé de tâter le terrain avec Mathys de Ligt. Pour l'instant, le Bayern ne souhaite pas du tout le lâcher. Le FC Metz a tenté de recruter Younes Belhanda. L'ancien Montpellierin finalement rallié Al-Shamal au Qatar. Voilà, donc, il avait pourtant proposé ses services à Montpellier. Montpellier n'a même pas répondu. Metz, eux, ils ont tenté. Donc Younes Belhanda n'a pas signé là-bas. Donc direction le Qatar pour l'ancien joueur de l'ancien Montpellierin. Concernant Benzema, les patrons du football saoudien ne veulent absolument pas voir repartir Benzema en Europe. Alors on va retourner dans un gros championnat en Europe. Les patrons saoudiens ne veulent pas entendre parler d'un retour de Benzema en Europe. Donc le PIF étudie les options financières d'autres grands clubs saoudiens pour accueillir le Français en froid avec Al-Ittihad, parce qu'il peut quitter Al-Ittihad mais aller dans une autre grande équipe saoudienne, Al-Nasser, Al-Hilal, Al-Ali, voilà, ces équipes-là, mais pas retourner en Europe. Ils veulent absolument le garder dans le championnat. Officiel, Quentin Merlin, tu en as parlé beaucoup ces derniers jours, ça y est les gars. Ça a été signé, Quentin Merlin quitte Nantes et s'engage du côté de l'Olympique de Marseille. Montant du transfert, 12 millions d'euros qu'a déboursé l'équipe de Marseille à l'équipe de Nantes pour s'offrir Quentin Merlin qui est le nouveau numéro 3 de cette équipe de l'OM. Donc c'est un défenseur gauche, voilà. Donc c'était soit entre lui et Nuno Tavares et du coup Marseille a tranché. C'est Quentin Merlin qui débarque du côté de Marseille. Et Gourvenec, le coach de Nantes, réagit au départ de Quentin Merlin à Marseille. Quand on est un club comme Nantes où 80% des clubs de Ligue 1 et qu'un club comme Marseille se met dessus, c'est terminé, on ne va pas se raconter d'histoire. Une fois qu'il est ciblé, vous avez perdu le joueur. Je suis content pour Quentin, désolé, que ça puisse aboutir, car c'est très perturbant de ne pas savoir qu'il y a un pas en avant, un autre pas en arrière, c'est forcément perturbant. C'est valorisant aussi pour le FC Nantes d'attirer des clubs importants, des joueurs formés ici. C'est un international espoir, il a beaucoup d'ambition, c'est un joueur, c'est toujours délicat de fermer la porte à un joueur quand il y a des challenges comme ça. Personne n'est gagnant dans ces situations. Il faut être content pour lui. Donc voilà, il dit en gros que quand un grand club comme Marseille veut un de tes joueurs, et quand tu es une équipe comme Nantes, tu peux pas en gros retenir le joueur, surtout si le joueur, parce que le joueur voulait aller du côté de Marseille, parce que c'est vrai qu'il y a une place de défenseur gauche à prendre, surtout vu que Renan Lodi avait quitté le club. Donc voilà, en gros le transfert c'est fait. Donc belle recrue du côté de Marseille, c'est un très bon joueur. Il y a encore à peu près 2 mois, les gars, je parlais des rumeurs du PSG qui étaient sur Quentin Merlin. Même City, j'avais entendu un coup, City qui est intéressé, du coup il signe et reste en France. Donc ça c'est une bonne nouvelle pour la Ligue 1 et pour l'Olympique de Marseille. Officiel, Arthur Vermeuren, qui est un joueur belge, quitte le Royal Antwerp et s'engage à l'Atlético Madrid. C'est signé, regardez, il est déjà avec le suite de l'Atlético. Montant du transfert, 18 millions d'euros plus 5 millions de bonus plus un pourcentage de 10% à la revente, sur une future vente. Donc voilà, nouvelle recrue du côté des Colchoneros. Sacha Boey, qu'on parlait ces derniers jours, vous avez dit que c'était de plus en plus chaud du côté du Bayern. Il y a le Air Wigo de Fabrizio Romano, vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il va signer aujourd'hui ou demain officiellement son contrat du côté du Bayern. Regardez, il vient d'atterrir à Munich, Sacha Boey, avec son agent, et je ne sais pas qui c'est le personne, bref, j'en sais rien. Mais voilà, une chose qui est sûre, c'est qu'il est actuellement en Allemagne, Sacha Boey, pour signer son contrat. Donc ancien défenseur droit du Galatasaray, il va rejoindre le Bayern Munich. Et on parle d'un transfert qui pourrait monter aux alentours des 30 millions, enfin 28-29 millions d'euros. C'est dans ces eaux-là, le prix que le Bayern, parce que c'est pas un prêt, ça sera un transfert sec. Et quand on pense à ce joueur, les gars, qui n'a jamais été appelé par Didier Deschamps, mais maintenant en jouant au Bayern Munich, je pense qu'il y a des chances de le voir, parce qu'on sait qu'en équipe de France, il y a un gros problème avec le poste de défenseur droit. Et voilà, Sacha Boey, maintenant qui joue plus au Galatasaray, Bayern, qui est un club beaucoup plus médiatisé, peut-être que Deschamps suivra plus. On pense qu'il y aura beaucoup de chances de le voir en équipe de France très prochainement. L'équipe de Halle
Qadsiya, une équipe saoudienne, et le Betis Séville ont trouvé un accord verbal pour le transfert de Nabil Fekir. Le Français a décliné l'offre du club saoudien parce que le Betis était OK pour lâcher son joueur, Nabil Fekir, à ce club saoudien. Mais c'est Nabil Fekir qui a refusé parce qu'il faut que le joueur aussi donne son oui. Fekir souhaite rester du côté du Betis. En plus, il est devenu capitaine de cette équipe, mais le Betis voulait le vendre pour gagner beaucoup d'argent. Chelsea a dépensé 450 000 € pour faire venir l'attaquante Meira Ramirez en provenance de Levante. Vous dites, mais pourquoi on parle d'un transfert de filles? Parce qu'en gros, c'est un record, c'est historique. C'est un record dans l'histoire du football féminin. C'est le plus gros transfert de l'histoire du foot. 450 000 €, c'est vrai que si on compare avec les hommes, c'est une goutte d'eau. Le plus gros transfert, ça reste toujours Neymar, 222 millions d'euros. Mais là, 450 000 € dans le foot féminin, c'est un record. C'est vrai que j'ai jamais eu de joueuses qui ont été transférées pour plus de même 1 million, même 500 000 €, c'est jamais arrivé. Donc voilà, cette joueuse débarque du côté de l'équipe de Chelsea. Le Real Madrid a fait une offre à Kylian Mbappé inférieure aux précédentes, mais une offre a été faite de la part du Real à Kylian Mbappé pour le faire venir en gros. Donc il serait tout de même le joueur le mieux payé bien sûr du club. Donc voilà, le Real passe à l'action concernant Kylian. De toute façon on le sait que ça va se faire, enfin si ça se fait ou non, mais on saura nous en tant que fan de football la réponse et le futur de Mbappé très prochainement. Ça peut être là fin du mois de janvier, ça peut être début février normalement. On saura la réponse de Kylian avant le match contre la Real Sociedad qui est prévu dans moins de 3 semaines, c'est le 14 février prochain. Donc voilà, le Real passe à l'action concernant Kylian Mbappé. Très bonne nouvelle du côté du Paris Saint-Germain. Vu qu'on parlait d'Mbappé, on va parler du PSG qui joue contre Brest. Et Nuno Mendes de retour à l'entraînement collectif du Paris Saint-Germain. Le Portugais a effectué ce vendredi, donc hier, une partie de l'entraînement collectif avec le groupe. Donc depuis longtemps, il s'entraînait individuellement et là il a repris l'entraînement collectif. Donc n'oubliez pas qu'il n'a plus disputé le moindre match depuis avril 2023. Donc dans 3 mois les gars, ça fera 1 an qu'il n'a pas joué, mais il pourrait rejouer très prochainement et ça sent bon quand même avant la Ligue des Champions, parce que s'il a repris l'entraînement collectif, bon je pense pas qu'il va jouer demain contre l'équipe de Brest, mais on pourrait le revoir peut-être d'ici une dizaine de jours, pourquoi pas jouer, et qui sera peut-être dispo, peut-être titulaire pour ce match contre l'équipe de la Real Sociedad. Ce Nuncuor Fenerbahçe, here we go. Vous savez ce que ça veut dire, donc prêt sans option d'achat jusqu'à la fin de la saison. Donc voilà, ce joueur va débarquer du côté du Fenerbahçe. Le Botafogo de John Textor va recruter Luis Enrique du Betis pour 20 millions d'euros. L'Olympique Lyonnais pourrait bénéficier de ce transfert en le recrutant à l'avenir, parce qu'on sait que Botafogo et Lyon ont le même propriétaire, donc il va aller jouer à Botafogo, et peut-être Lyon d'ici 1 an pourrait peut-être l'avoir, parce que voilà, il y a souvent des échanges de joueurs entre Botafogo et l'équipe de l'OL. Manchester United est très intéressé par Bremer pour cet été. C'est un défenseur de la Juventus Turin, pourtant il a prolongé, je me souviens parce que j'avais parlé de lui il y a quelques semaines, mais bon, c'est pas qu'il a prolongé, qu'il ne peut pas quitter bien sûr son club, et Manchester très intéressé par le défenseur brésilien, genre sous-côté. Villarreal discute avec l'OM pour Ismail Assar. Négociation en cours pour un prêt avec option d'achat. Le joueur a donné son accord pour le transfert. Le joueur est OK pour quitter l'OM et prendre la direction de l'Espagne. Villarreal fortement intéressé. Officiel, Mounir Chouard, ancien joueur de Lens, est prêté par Ludo Goret à Amiens jusqu'à la fin de saison. Donc il revient en France, en Ligue 2 du côté de Amiens. Donc tant mieux. Je me souviens de ce joueur parce qu'à l'époque il jouait à Dijon. Je suis énormément l'équipe de Dijon. Bref, national, il joue en Ligue 1 avant avec Dijon. Puis c'est un très bon footballeur. Donc il revient en France, c'est plutôt une bonne nouvelle. Accord entre Strasbourg et la Salernitana pour le prêt avec option d'achat de Niamsi. Donc les négociations entre le défenseur français et le club italien sont en bonne voie concernant ce joueur qui pourrait débarquer du côté de la Ligue italienne. Il fait partie des clubs intéressés et en contact avec le PSG pour Noah Lemina, rapporte le journal L'équipe. D'autres clubs français sont également présent et intéressé par Noah Lemina qui avait été prêté à la Sampdoria en série B. Le problème c'est qu'il a quasiment pas joué en série B, donc voilà, ils ont cassé son prêt et du coup il pourrait soit là à Lille ou soit dans une autre équipe française pour avoir du temps de jeu. Noah Lemina. Une petite photo de Léo Messi, donc il a atterri du côté de l'Arabie Saoudite, lui avec son garde du corps qui le suit partout bien sûr. Donc voilà, Léo Messi bien sûr, parce que là l'équipe de Léo Messi, donc l'Inter Miami, ils vont jouer des matchs, il y a déjà un match contre Al Hilal qui est prévu là, je crois que c'est aujourd'hui ou demain, et le premier, donc jeudi prochain, un match contre Al Nasser, où il y a Ronaldo. Donc voilà, c'est une petite tournée. Ils vont peut-être faire un petit tournoi Riyad Cup. Donc voilà, c'est pour ça que son équipe est bien arrivée. L'équipe de Léo Messi. Et toujours avec son ancien club et avec le Barça, accord de principe entre le Barça et Puma, ça va être fini avec Nike, ils vont passer avec Puma. L'accord définitif est soumis à ce que le Barça parvienne à rompre son contrat avec Nike. Puma verserait alors 200 millions d'euros par saison au Barça plus bonus. Donc voilà, concernant cette équipe du Barça. Et on finit aujourd'hui, il aurait pu avoir le Barça, mais ils sont pas là parce qu'ils ont été éliminés. Et on finit avec le tirage au sort des demi-finales de la Coupe du Roi, ça a été effectué hier.
Mallorca contre la Real Sociedad et l'Atlético Madrid contre l'Athletic Bilbao qui a éliminé, tiens, un a éliminé le Real Madrid et l'autre a éliminé le FC Barcelone. N'oubliez pas que la Coupe du Roi se joue maintenant sur aller-retour. Hein. Voilà, il y a un match aller-retour bien sûr, et après il y aura une finale. Hein, ça peut faire un Real Sociedad Bilbao, tiens, pourquoi pas un derby 100% basque. Hein. En finale, ça a déjà été le cas il y a quelques années, ça pourrait être de nouveau le cas pour cette édition de la Coupe du Roi. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.